Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin amma ba'd. Alors le cours d'aujourd'hui va porter sur ad-diyafa, qui est un petit peu l'hospitalité, c'est-à-dire le fait d'accueillir le voyageur et de lui offrir l'hospitalité. Alors l'imam Ibn Abdil Barr, rahimahullah, nous dit wad-diyafatu min sharafil akhtari wa mahasinil akhlaq. Fournir l'hospitalité fait partie des meilleures conduites, des plus illustres et nobles mœurs. Wa sunnatuha al-mu'akkadatu yawmun wa laylatun wa ghayatuha thalathatu ayyam. L'imam Ibn Abdil Barr nous dit, et c'est une sunna mu'akkada. Alors ça c'est son avis, c'est l'avis de son école, les Malikites, c'était aussi l'avis des Hanafites, des Shafi'ites et du Jumhur, de la majorité des savants qui voyaient que offrir l'hospitalité, accueillir un voyageur, c'est seulement une sunna. Alors certes, ce n'est que une sunna, mais elle est mu'akkada. Elle est très appuyée, elle est très importante. Ce n'est pas une petite sunna, ça fait partie des sunnas, grandes sunnas qu'il ne convient pas de délaisser. Et ça, c'est selon l'avis de la majorité. Ensuite, on a aussi un avis minoritaire, qui était notamment l'avis de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui était l'avis de Al-Layth ibn Sa'd, un grand mujtahid, qui avait son propre madhab, qui a fini par disparaître par manque d'élèves. Mais Al-Layth ibn Sa'd, je crois qu'il était en Égypte, leur avis c'était que c'était obligatoire. Comme l'a dit Ibn Qudama dans le Mourni, chez l'imam Ahmed, l'obligation c'est un jour et une nuit. Pour l'imam Ahmed, c'était obligatoire d'accepter l'indigent qui venait quémander chez toi l'hospitalité. Donc tu étais obligé de lui fournir au moins un jour et une nuit. Et, à l'instar de l'imam Ibn Abdil Barr et du Jumhur, l'imam Ahmed et Ibn Qudama en particulier nous dit ensuite wal kamal, et la perfection, c'est de lui offrir 3 jours. Pas juste un jour et une nuit, c'est de l'héberger pendant 3 jours. Mais les 3 jours, même chez l'imam Ahmed, ce n'est pas obligatoire. C'est comme l'a dit l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ibn Qayyim al-Jawziyya, il l'appelait tamamun mustahab. C'est-à-dire c'est un complément préférable et méritoire. C'est mieux que tu lui donnes ce petit complément de 2 jours en plus pour compléter la somme des jours à 3, afin que ce soit 3 jours d'hébergement. Donc lui, l'imam Ibn Abdil Barr, en tant que malikite principalement, il a dit c'est une sunna mu'akkada, l'hospitalité, ad-diyafa, un jour et une nuit. Et il nous dit wa ghayatuha thalathatu ayyam, mais son maximum est de 3 jours. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire son maximum est de 3 jours. Wa man lam yukrim dayfahu wa la jarahu faqad istahaqqa adh-dham. Quant à celui qui n'honore pas son invité, celui qui est venu demander l'hospitalité, et celui qui n'honore pas son voisin, alors une telle personne mérite le blâme. Il mérite d'être blâmé. Une telle personne est blâmable. Celui qui n'honore pas son invité, celui qui l'accueille, et on verra que l'invité ici, ad-daif, ce qui est voulu, c'est al-musafir, c'est le voyageur. Et de la même façon, celui qui n'honore pas son voisin. On a déjà fait un cours sur les droits du voisin. Donc l'imam Ibn Abdil Barr nous dit qu'une telle personne, elle ne sait pas parer et orner des bons comportements, mais au contraire, elle est blâmable. On doit la blâmer. وَمَنْ يَسُّرَ عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ أَرْفَعُ مِمَّا يُخْرِجُهُ إِلَى ضَيْفِهِ فَلَيْسَ بِمُكْرِمٍ لَهُ. L'imam Ibn Abdil Barr nous dit, et celui qui possède, en termes de nourriture, ce qu'il n'a pas sorti à son invité, c'est-à-dire que en fait, il a sorti à son invité le bas de gamme, si on peut dire. Lui, il a de la viande chez lui, il a du riz pakistanais, je sais plus comment on ça, du riz basmati, etc., etc. Mais quand il va recevoir un voyageur en détresse, un invité, un daif, il va pas lui donner de la viande, il va pas lui donner le riz super luxe, il va lui donner du riz tout collant, tout poisseux. Elle va lui donner un peu de salade, des tomates et tout, et il va se garder la belle nourriture pour lui. Eh bien l'imam Ibn Abdil Barr nous dit celui qui va présenter à son convive, à son daif, quelque chose de moins bon que ce qu'il possède lui, pour lui et sa famille,
celui-là on ne considérera pas qu'il a fait ikram ou daif, qu'il aura honoré son invité. Or, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr, il nous dit قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة والحديث متفق عليه. Le messager d'Allah a dit, quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Son dû, son droit, sa récompense, si on peut dire, c'est un jour et une nuit. Quel est le cadeau que tu donnes à ton invité? Quel est l'honneur que tu lui fais? C'est, excusez-moi l'expression, c'est de le mettre bien pendant un jour et une nuit. Et ça, c'est un hadith unanimement authentique. L'imam Ibn Abd al-Barr poursuit et nous dit يريد بذلك بلوغ ما استطاع من إكرامه وفي اليومين بعده لا يتكلف إلا ما يسر عليه ولا يحل له أن يقيم عنده حتى يحرجه ويؤذيه. Alors là, ce sont des propos très importants. Ouvrez grand vos oreilles. Parce qu'ils concernent et l'hôte, l'hôte c'est celui qui offre l'hospitalité, et l'invité lui-même, celui qui reçoit l'hospitalité. L'imam Ibn Abd al-Barr explique le hadith du prophète, celui qui croit en Allah et au jour dernier qu'il honore son invité. Il nous dit ce qui est, et le prophète a dit Ja'izatahu yawman wa layla, et son honneur c'est de lui fournir le gîte, la nourriture, tout ce dont il a besoin pendant une période de un jour et une nuit. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit ce qui est voulu par là, c'est que l'hôte fournisse tout ce qui est en sa capacité, tout ce qui est dans sa capacité pendant un jour et une nuit. Si tu as de la viande déjà pour toi, alors donne-la à ton invité. Ne lui sers pas autre chose que de la viande. Sers-lui ce que tu possèdes de meilleur. Si tu as des pâtisseries, ne les garde pas jalousement et égoïstement pour toi. Sers-les à ton invité. Comme on l'a dit, mets-le bien. C'est-à-dire tu dois lui fournir le maximum de ce que tu peux lui fournir et de ce que tu possèdes. Quitte même, comme l'a dit l'imam Malik, c'est-à-dire quitte même à aller devoir acheter de la viande pour pouvoir lui servir. Toi, tu n'avais pas de viande chez toi, mais comme tu reçois un invité, tu vas aller en acheter exprès pour le servir à son invité. On le verra plus tard dans les propos d'Ibn Uthaymin, un peu à l'instar de notre père et notre prophète Abraham, lorsque les deux anges lui sont venus, il est retourné chez lui pour égorger un mouton. Ce mouton-là, il n'était pas déjà égorgé, il n'avait pas déjà de la viande pour lui. Le mouton était vivant dans son troupeau et tout, mais il l'a égorgé exprès, takallafahu, exprès pour ses invités. Ça, c'est la parole de l'imam Malik, et c'est la parole de l'imam Ibn Abd al-Barr. Il nous dit, voilà, le premier jour et la première nuit, on va donner le meilleur de nous-mêmes, le maximum pour honorer notre invité, quitte même à dépenser pour lui. Ensuite, l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, et durant les 2 jours après, la yatakallafu illa ma yasura alayhi. Par contre, les 2 jours suivants, le 2e jour et le 3e jour d'hébergement de ton invité, du voyageur, là, il t'est autorisé de lui donner ce qui t'est facile à lui donner, c'est-à-dire, comme l'a dit l'imam Malik, at-ta'am al-mu'tad, la nourriture que tu as l'habitude de manger. Si toi, akhi, tu as l'habitude de ne manger de la viande que 3 fois par semaine, par exemple, parce que tu n'as pas les moyens. Après tout, la viande, ça peut représenter un certain budget pour des gens qui sont tout juste au SMIC, et ou même qui ne sont qu'à employer à mi-temps, etc., etc. Donc le premier jour, tu fais un effort de générosité. Le 2e jour, tu lui proposes ce que toi-même tu as l'habitude de consommer. Donc si toi-même tu n'as pas l'habitude de manger de la viande tous les jours et à chaque repas, pas de grief contre toi à ne pas lui proposer le 2e et le 3e jour de la viande, puisque toi-même, s'il n'était pas là, tu n'en aurais pas consommé. Donc pas de grief à lui proposer du riz bas de gamme si à la base c'est déjà le riz que tu manges pour toi-même et que tu donnes à ta femme et à tes enfants. Donc le 2e et le 3e jour, tu lui donnes ce qu'il t'est aisé, ce que tu possèdes chez toi pour toi-même, tu partages. C'est déjà un acte de générosité
de partager à un inconnu ce que toi-même tu consommes pour toi en temps habituel. Et l'imam Ibn Abdel Bar nous dit et il ne lui est pas permis. Et là on s'adresse à l'invité, on s'adresse au voyageur, on s'adresse à celui qui est venu demander l'hospitalité. Il ne lui est pas permis de résider chez son hôte une période de temps qui va lui causer du tort à son hôte, qui va finir par lui nuire. Et on va expliquer ça en fin de cours, bi'idhnillah. Et enfin, l'imam Ibn Abdel Bar poursuit et termine par les propos suivants. وإنما يأكل الرجل من بيت أبيه وأمه وأخيه وعمه وعمته وخاله وخالته وصديقه بغير إذنهم ما يعلم أنهم تطيب به أنفسهم مما لا بال له. L'imam Ibn Abdel Bar nous dit et l'homme ne mange que, alors l'homme an-nisa ou shaqa'iqur rijal en islam, hein, les femmes sont les sœurs utérines, un peu les sœurs jumelles des hommes. Elles ont les mêmes droits que les hommes et les mêmes devoirs que les hommes en temps normaux, sauf exception faite mentionnée dans le Coran et la Sunna. Sinon, quand on dit il convient à l'homme de faire ceci, ça vaut pareil pour les femmes. Alors, l'homme ne mange que dans la maison de son... Il ne convient à l'homme de ne manger que dans la maison de son père, dans la maison de sa mère, dans la maison de son oncle paternel, dans la maison de sa tante paternelle, dans la maison de son oncle maternel, dans la maison de sa tante maternelle et chez son ami. Qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Abdel Bar? Bi ghayri idhnihim ma ya'lamu annahum tatibu bihi anfusuhum. Tant qu'il sait que cela ne les dérange pas, qu'ils agréent cela, que ça ne leur pose aucun inconvénient à ce que tu ailles manger chez eux. C'est comme ça, c'est la coutume. Toi, tu vas manger chez ton oncle. Pardonnez-moi. Toi, tu vas manger chez ton oncle naturellement. Ensuite, la semaine suivante, c'est ton oncle qui vient manger chez toi. Tu vas manger chez ton ami. C'est ton ami qui vient manger chez toi. C'est normal, c'est la coutume. Ça ne pose de problème à personne. Tant que c'est normal, tant que c'est la coutume, tant que les gens sont habitués à ça, l'imam Ibn Abdel Bar, et on va voir, c'est Allah, ça, on le tient d'un verset coranique dans la sourate La Lumière, verset numéro 61, c'est Allah qui nous dit, point de grief sur vous, il n'y a aucun mal sur vous, aucun inconvénient à ce que vous mangiez les uns chez les autres. Par contre, l'imam Ibn Abdel Bar précise deux cas de figure. Il nous dit... Parce que là, l'imam Ibn Abdel Bar, il ne nous parle pas de l'invitation. C'est-à-dire, je suis invité à manger chez mon oncle, point de mal à répondre à l'invitation. Non, c'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est que toi, tu te trouves chez ton oncle, tu es invité, par exemple, tu dors même 2-3 jours chez ton oncle, et tu vas te permettre de te servir de la nourriture qu'il y a chez lui sans sa permission. Déjà, est-ce qu'on a le droit de nous servir de la nourriture qui se trouve chez ton oncle, chez ton père, chez ta mère, tout ce qu'on vient d'évoquer, jusqu'à chez l'ami as-sadiq? Est-ce qu'on a le droit de se servir de la nourriture qu'il y a chez lui sans sa permission? Eh bien, l'imam Ibn Abdel Bar te répond, il te dit oui, tu as le droit, idha taba bihi nafsuhu. Si tu sais que son âme est tranquillisée vis-à-vis de cela, il ne va pas te faire une scène, il ne va pas te faire un fromage parce que tu lui as pris du fromage. Tu t'es servi une pomme chez lui, il va pas te dire ouais, subhanallah, tu m'as même pas demandé la permission. Il y a des choses comme ça, naturellement, fil urf, dans nos coutumes, on sait que vas-y, ce qui est à moi est à toi, akhi, ce qui est à toi est à moi. Toi-même, quand tu viens chez moi, tu te sers des cacahuètes, je vais pas te dire ah, tu m'as pas demandé la permission. Donc, première condition, si tu sais que ça ne va pas poser problème, que tu sais que il t'aurait donné la permission, que tu n'as même pas besoin de demander la permission, alors tu peux te servir même sans la permission. Et la deuxième des conditions, et c'est un peu logique, l'imam Ibn Abdel Bar nous dit « Mimma la bala lahu », c'est-à-dire parmi cette nourriture que tu vas prendre, il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas non plus quelque chose de grande importance. Parce que si tu vas te servir dans son congélateur une entrecôte comme ça de faux filet de bœuf Kobe ou Wagyu qui coûte 150-200 € le kilo. Lui, il l'avait gardé pour une grande occasion.
un dîner en tête-à-tête avec sa femme, etc., etc. Et toi, tu te sers, tu commences à la faire chauffer à la poêle et tu la manges tout seul dans ton coin. Non, là, on dit là, par contre, là, t'es allé un peu loin. Là, t'es allé un peu loin. Par contre, mimma la balahu, ce qui n'a pas grande importance, c'est par exemple une pomme, un fruit, une banane, une salade. Tu te fais, bon, une salade, une tomate, une salade, un peu de maïs, un peu d'oignon. Tu te sers du paquet de Kellogg's le matin pour ton petit déjeuner. Tu te fais un café avec sa machine à café. Tout ça, c'est des choses pour lesquelles, même si on ne demande pas la permission, ton hôte, celui qui t'accorde l'hospitalité, il ne va pas te faire un fromage, il ne va pas te faire une scène pour ça. Donc, lorsque ces deux conditions sont réunies, il n'y a pas de mal à te servir chez la personne qui t'héberge, même sans sa permission. Donc, fin des propos de l'imam Ibn Abd al-Barr. Donc, comme à notre habitude, on les récapitule en y apportant quelques adillas, quelques preuves. Donc, l'imam Ibn Abd al-Barr nous a dit وَالضِّيَافَةُ مِنْ شَرَفِ الْأَخْطَارِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ. L'hospitalité fait partie des meilleurs comportements. Et Cheikh Shawkat nous cite les propos de l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah, qui nous dit dans son explication de Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux, écrit par l'imam An-Nawawi rahimahullah, tome 2, page 536. والضيف هو الذي ينزل بك مسافرا لأجل أن تترقاه بالإيواء والطعام والشراب وما يحتاج إليه. والضيافة خلق فاضل قديم منذ عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إن لم يكن قبل ذلك. Donc l'imam Ibn Uthaymin déjà, il nous dit quelque chose de très important. C'est qui ad-daif? Aslan. À la base, il faut qu'on sache de quoi on parle. Qui est ce daif, cet invité, qu'il nous est au pire obligatoire, comme on l'a vu, du madhab de l'imam Ahmed et de Layth ibn Sa'd, et c'était l'avis pour lequel avait opté justement Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, que c'est obligatoire pendant un jour et une nuit de l'accueillir et de lui faire al-ikram, de l'honorer. Qui est ce daif? Et donc, on le répète, hein, chez l'avis de la majorité, c'est juste une sunna, mais mu'akkada, une sunna très importante, d'héberger, d'offrir l'hospitalité à ton invité pendant un jour et une nuit. Mais qui est cet invité? C'est qui? Est-ce que c'est ton oncle qui habite à 20 km de chez toi? Toi, tu habites à Bobigny, lui, il habite à Épinay-sur-Seine? Non, c'est pas ça qui est voulu. L'invité, l'imam Ibn Uthaymin nous dit, et c'est bien sûr les propos des autres savants, hein, c'est pas son avis à lui individuel. L'invité, c'est al-musafir. C'est le voyageur. C'est celui qui vient de loin, et notamment à au moins une distance de 80 km. Ton oncle vient, toi tu habites la région parisienne, ton oncle vient te voir de Rive-de-Gier, à côté de Saint-Étienne. Eh ben là, on dit oui, là, il s'est déplacé de loin. Il est considéré comme un voyageur. Il est considéré comme un voyageur. Tu te dois, qu'on dise de manière sunna ou de manière obligatoire, de lui offrir l'hospitalité ad-diyafa. Donc déjà, ce qui est important de savoir, c'est que le ad-daif, l'invité, c'est déjà le voyageur. C'est pas celui qui habite à 20 km et qui va venir taper l'incruste chez toi. Ouais, j'ai envie de dormir 3 jours chez toi, est-ce que tu peux m'héberger? Là, il n'est pas considéré comme un daif. Tu n'es même pas obligé de lui accorder un jour et une nuit. Donc, il faut qu'il soit voyageur pour que, dans le pire des cas, ça devienne obligatoire de l'héberger. Ibn Uthaymin nous dit donc c'est le voyageur qui vient quémander chez toi abri. Donc, l'abri, c'est au moins un toit pour pouvoir passer la nuit sous un toit et non pas dehors, surtout en plein hiver. Il vient quémander chez toi à manger et à boire parce qu'il n'a plus de ressources. Il a tout dépensé en chemin durant son voyage. Et autre chose de ce dont il aurait besoin. Par exemple, il a besoin de prendre une douche. Ça fait une semaine qu'il est en voyage, il ne s'est pas lavé. Il te dit, est-ce que je peux prendre une douche chez toi, s'il te plaît? Ou autre chose, ou laver ses vêtements, etc., etc. Et Cheikh Ibn Uthaymin nous dit que ad-diyafa, l'hospitalité, c'est une mœurs, une conduite, une attitude qui est fadil, qui est noble, qui est imminente. Qadimun منذ عهد Ibrahim al-Khalil, c'est une vieille mœurs, c'est une vieille coutume, c'est une vieille noble coutume qui remonte déjà à l'époque d'Abraham, comme on l'a vu lorsque les anges se sont présentés à lui
pour lui faire l'annonce heureuse d'un fils alors qu'il avait atteint la vieillesse et que sa femme était aqim, comme il dit, stérile. Ces anges sont venus pour lui annoncer un fils. Qu'a-t-il fait Ibrahim quand il a vu ces inconnus, ce qawmun munkarun, ces gens que je ne connaissais pas? Il a couru chez lui pour aller immoler une bête, égorger une bête pour leur présenter de la viande. Donc, c'est de là que l'on tient la sunna de l'hospitalité, se montrer généreux envers ses convives. Et Ibn Uthaymin nous dit In lam yakun qabla dhalika. Et encore, il se peut même que l'hospitalité existe depuis des temps immémoriaux, bien avant Rasulullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc, ça fait partie des bons comportements des anciens, des salafs, des arabes, Ils étaient connus pour cela, pour leur sens de l'hospitalité. Et on se doit, nous, de nous parer de cette bonne mœurs et de cette bonne conduite. Ensuite, Ibn Abdil Barr nous dit وَسُنَّتُهَا الْمُؤَكَّدَةُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَغَايَتُهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. Alors, عن أبي شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. Donc comme on l'a vu, le hadith il a été rapporté tantôt par Al-Bukhari selon certains termes, tantôt par Muslim avec certains rajouts ou certaines variantes. فأقل الضيافة, comme le dit Cheikh Shawkat, فأقل الضيافة الواجبة, الشيخ شوكت يرى أن الضيافة واجبة يوم وليلة وأعلاها 3 أيام, يعني أعلى الكمال كما قال الإمام ابن قيم الجوزية. وما زاد على ذلك فسنة. انظر الاستذكار, tome 26, page 305 jusqu'à la page 307. Donc, Abu Shuraih, radiyallahu anhu, nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, dire, quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Ça, on l'a vu. Il nous dit, il l'honore de quoi? D'un honneur équivalent à 1 jour et 1 nuit. Les compagnons lui ont dit de quelle durée? Il lui a dit, il leur a répondu 1 jour et 1 nuit. Ensuite, le messager poursuit et il nous dit, et l'hébergement consiste à 3 jours. Alors, je crois qu'on va le voir plus tard, mais je le dis succinctement ici. Ça veut dire que l'invité n'a pas le droit de s'appesantir plus que 3 jours. Il n'a que 3 jours pour faire le plein de nourriture, de boissons, prendre sa douche, laver ses affaires, se préparer pour repartir et regagner sa destination finale. C'est pas il reste chez toi 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 1 an, comme on l'a vu malheureusement, ou comme l'ont vu certaines personnes qui ont hébergé très généreusement des personnes qui n'étaient là à la base que pour quelques heures, voire quelques jours, et qui finalement se sont retrouvés enchaînés chez eux, et ils ne veulent plus partir. Et ça fait des années qu'ils se les coltinent, et ils n'osent pas leur dire, s'il te plaît, ce serait bien que tu retournes chez toi. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fixé une limite à l'invité. Il n'est pas invité en CDI à durée indéterminée chez toi autant qu'il le souhaite. Non, il est en CDD de 3 jours. Tu as 3 jours pour recevoir l'hospitalité. Après les 3 jours, salamu alaykoum. Bon courage à toi, bonne continuation. Mais Rasulullah nous dit فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ. Et ce qui va aller au-delà des 3 jours, c'est une aumône que tu lui fais. C'est-à-dire que toi, si tu es extrêmement généreux, que tu es extrêmement gentil, que tu es extrêmement noble, tu peux à l'issue des 3 jours lui proposer un rajout, une extension de délai. Tu peux lui dire, écoute Harry, je vois que t'es pas encore prêt pour repartir, retourner en voyage, t'as des problèmes, t'as ci, t'as ça, écoute, je te propose de rester encore 1 semaine. Par exemple, Rasulullah te dit, ce rajout, cette extension de délai que tu lui offres, c'est une sadaqa que tu lui fais. C'est une aumône que tu lui fais. Donc, qui dit sadaqa, qui dit aumône, dit tatawwu'. Dit que c'est des hasanat en plus que tu prends pour toi,
mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire à l'issue des 3 jours de continuer à l'héberger. Si tu veux te séparer de ton invité, tu lui dis salam alaikum, bon courage à toi. C'est ton droit. Mais c'est aussi ton droit de lui proposer de bon cœur. Reste un peu plus, je t'offre encore jusqu'à telle et telle date pour rester chez moi. Mais on a bien dit, c'est l'autre qui offre ça. C'est l'autre qui fait une sadaqa à son invité. C'est pas l'invité qui prend de force la sadaqa et qui dit bon écoute, je suis pas prêt, hein, je vais rester encore 2 semaines. C'est pas toi, Harry, qui décide. C'est ton hôte qui décide si tu restes ou pas à l'issue des 3 jours. Cheikh Shawkat, lui, était de l'avis que le fait d'offrir l'hospitalité 1 jour et une nuit, c'était obligatoire. Il était de l'avis d'Ibn Uthaymin. Donc il nous dit, la plus petite hospitalité obligatoire, c'est 1 jour et une nuit. Comme on l'a vu, a'laha thalathatu ayyam, et la plus grande, le maximum de l'hospitalité, c'est 3 jours. L'invité ne peut pas abuser de son hôte au-delà de 3 jours. Au-delà de 3 jours de lui-même, il doit comprendre qu'il doit partir. Les laisser retrouver leur intimité, c'est un couple, ils ont des enfants, ils sont déjà fatigués à gérer leur propre foyer. C'est pas pour gérer en plus un invité. Donc de maximum, toi en tant qu'invité, tu ne dois pas dépasser les 3 jours. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَسُنَّةٌ. Et le Cheikh Shawkat nous dit tout ce qui est plus que les 3 jours, c'est une sunna de lui accorder un regain de temps s'il a besoin d'encore plus de temps. Voir à ce titre et à ce propos le livre Al-Istidhkar qui est de l'auteur lui-même Ibn Abdel Bar. وقوله رحمه الله ومن لم يكرم ضيفه ولا جاره فقد استحق الذم. Quant au propos de Cheikh Ibn Abdel Bar qui nous a dit celui qui n'honore pas son invité et qui n'honore pas son voisin, il mérite le blâme, il mérite d'être blâmé. Cheikh Shawkat nous dit وكان من مساوئ الأخلاق عند السلف بل عند العرب ترك الضيافة ومن مكارم الأخلاق قرى الضيف ومما ورد في ذم تارك الضيافة عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا خير في من لا يضيف والحديث وخرجه الإمام أحمد. Donc Cheikh Shawkat nous dit que parmi chez les salafs déjà, les pieux prédécesseurs, et même chez les arabes, c'est-à-dire déjà les arabes de l'époque pré-islamique, de la jahiliya, alors que le messager d'Allah ne leur était même pas venu, déjà dans ces temps les plus reculés et immémoriaux et anciens, chez les arabes, et plus particulièrement chez nos salafus salih, parmi les bonnes mœurs et les bons comportements, il y avait le fait d'offrir l'hospitalité. Et parmi les mauvais comportements qui étaient réprouvés chez eux, les Arabes, les salafus salih, c'était le fait de refuser l'hospitalité à quelqu'un qui te la demandait. Et notamment le voyageur en détresse. Qui plus est, le voyageur en détresse. Et Cheikh Shawkat nous dit, parmi ce qui nous est venu en termes de athar, concernant le blâme de celui qui refuse l'hospitalité à son ayant droit, au besogneux, à l'indigent, il y a le hadith rapporté par Uqbah ibn Amir qui nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit la khayra fi man la yudhif. Il n'y a pas de bien en celui qui n'offre pas l'hospitalité. Donc Rasulullah nous dit, quelqu'un qui refuse l'hospitalité à quelqu'un qui en a besoin, il n'y a pas de bien chez une telle personne. Donc on en comprend que si tu avais du bien en toi, tu lui aurais offert l'hospitalité. Tu aurais répondu favorablement à sa demande d'hébergement. Alors bien sûr, Cheikh Shawkat nous précise une annotation, mais qui est logique. Il nous dit ce qui est voulu par ses propos, c'est il n'y a point de bien chez celui qui a la capacité d'héberger telle personne, qui a la capacité de le nourrir pendant au moins 1 jour et une nuit et qui ne le fait pas. Bien sûr, si toi, Akhi, si toi, Urti, tu es toi-même dans une situation d'extrême précarité, tu habites dans 5 mètres carrés, c'est même pas un studio, c'est comme on le dit à Paris, une chambre de bonne au dernier étage, c'est 2 mètres sur 2 mètres. T'as 2 enfants à charge.
ton mari t'a abandonné, t'as quasiment rien à manger parce que tu ne trouves pas de travail à cause de ton voile, tu es dans une situation, il n'y a pas plus précaire que ta situation. Qu'Allah facilite à tous nos frères et à toutes nos sœurs qui seraient dans une telle situation ou même moindre. Qu'Allah facilite à tous nos frères et sœurs dans le besoin. Si tu es toi-même dans une telle situation de détresse et que quelqu'un vient sonner, un voyageur pour te dire voilà, Akhi Ourti, un voyageur ou une voyageuse, qui vient te dire voilà Akhi, voilà Ourti, est-ce que tu peux m'héberger? Je suis en voyage, j'ai rien, je suis tatati tatata. Si toi tu n'as pas les moyens et les capacités matérielles de lui offrir l'hospitalité, point de grief, point de blâme sur toi. Mais c'est celui qui est à l'aise chez lui, qui a la place de t'héberger. Il a même 2 chambres à l'étage pour les invités. Il a à manger en veux-tu en voilà de toutes les couleurs. Il a toutes les couleurs de pommes chez lui, les rouges, les vertes, les jaunes, les marrons et tout ce que vous voulez. Et il refuse l'hospitalité. C'est celui qui est concerné par le hadith du messager d'Allah. Point de bien chez celui qui refuse l'hospitalité. Enfin, l'imam l'avant-dernière parole à étudier de l'imam Ibn Abdel Bar, c'est celle où il nous dit وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ وَيُؤْذِيَهُ. Et il ne lui est pas autorisé à l'inviter, au voyageur qui demande l'hospitalité, de rester chez son hôte d'un délai qui va finir par le mettre dans l'embarras et dans la gêne, et qui va même le pousser au péché. Comment ça, pousser au péché? Les savants l'ont expliqué. Par exemple, un invité plein de toupet, plein d'audace et de culot, sans gêne, sans lui-même bon comportement et bonnes mœurs, qui se croit chez lui et qui reste comme ça 2 semaines, 3 semaines, alors qu'à la base c'était juste un jour et une nuit. Ça fait finalement 3 semaines qu'il est chez toi et apparemment il est bien installé dans ton canapé, il n'a pas l'intention de déguerpir. Eh bien, à cause de sa mauvaise conduite, toi tu vas être amené, par exemple, à faire du riba, à médire sur lui. Tu vas dire à ta femme, mais celui-là, mais quel culot! On a été gentil, on l'a déjà hébergé pendant 1 semaine, alors qu'à la base c'était prévu que pour un jour. Et lui, ça fait déjà 3 semaines qu'il s'est installé, mais il s'est cru où? Et tu vas commencer à médire sur lui, voire même à l'insulter. Autre façon d'interpréter ces propos, c'est que tu peux avoir du su'udhan, comme l'ont dit certains savants. À cause de sa mauvaise conduite, tu vas commencer à avoir du su'udhan pour tout un peuple. Par exemple, c'est un Syrien qui est venu demander de l'hospitalité. Et toi, à cause du fait qu'il se soit appesanti chez toi, qu'il ait, comme on dit, pris la confiance, tu vas commencer à dénigrer tous les Syriens. À cause d'un exemple parmi eux. Ah là là, ces Syriens, regarde comment ils sont mal élevés, regarde ci, regarde ça. Tu vas avoir du su'udhan pour toute une partie de tes frères en islam. Et la dernière façon d'expliquer cela, alors d'abord on va voir justement le hadith qui prouve les propos de l'imam Ibn Abdel Bar, et on va voir la dernière façon dont les savants l'ont expliqué. هذا الكلام, cette parole de l'imam Ibn Abdel Bar, هو نص حديث أبي شريح pardon. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يومه وليلته والضيافة 3 أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه. Dans la version du hadith que l'on a vu à 2 reprises déjà, il y a une version entière, complète, qui est authentique elle-même, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité d'un honneur équivalent à la durée d'un jour et d'une nuit, et l'hospitalité est de 3 jours, c'est-à-dire 3 jours maximum. Et ce qu'il y a au-delà de cela, c'est-à-dire au-delà des 3 jours, c'est une sadaqa, c'est une aumône. Et le messager d'Allah conclut en disant: et il ne lui est pas permis, c'est-à-dire à l'invité, celui qui a reçu l'hospitalité, celui qui se fait héberger chez quelqu'un, il ne lui est pas autorisé de rester yathwi yani yamkuth wa yuqim. Il ne lui est pas autorisé de demeurer chez lui, c'est-à-dire chez son hôte, chez celui qui l'héberge, hatta yu'thimahu, au point de le faire tomber dans le péché. Yu'thimuhu yani hatta yu'thimahu yani hatta yuqi'ahu fil ithm.
au point de le faire tomber dans le péché. Alors on a expliqué ce que ça voulait dire. Tu t'es tellement appesanti chez lui que tu l'as fait tomber dans la médisance. Deuxième façon d'expliquer ce hadith, tu l'as fait tomber dans le su'udhan, le mauvais soupçon. Et la troisième façon dont l'ont expliqué les savants, Cheikh Shawkat nous dit Aïe, la yanbaghi lid-dayfi al-baqa'u akthar min thalathin li'an la yuhrija mudhifahu fala yajida ma yudhifuhu bihi wala ma yuqarribuhu ilayhi. Et la troisième façon d'expliquer ce hadith, il nous dit qu'il n'est pas permis à l'invité de demeurer chez son hôte plus de 3 jours, car il se peut qu'au-delà des 3 jours, ton hébergeur, ton hôte, ne trouve plus de quoi te nourrir. Il a épuisé toutes ses vivres, toutes ses denrées pour t'honorer, pour te mettre bien, pour te fournir le maximum de ce qu'il possédait. Quitte à te préférer sur sa propre personne, sur sa propre épouse, sur ses propres enfants. Comme Allah Azza wa Jal nous le rapporte des Ansar, les auxiliaires du messager d'Allah. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Ils préféraient les Ansar, ils préféraient les Muhajiroun, ceux qui venaient vers eux, ceux qui faisaient la hijra vers eux, les Muhajiroun, les émigrés de la Mecque qui émigraient à Médine. Les Ansar, les auxiliaires, les préféraient à leur propre personne, leur donnaient et leur faisaient un ikram sans précédent. Donc celui qui a envie de prendre exemple sur ces salafus salih, sur les compagnons du messager d'Allah, Ridwanullahi alayhim ajma'in, et qui plus est sur les Ansar, les auxiliaires, il va tout faire, même au-delà de 1 jour et d'une nuit, pour te mettre dans une situation la plus confortable possible, quitte à se priver lui-même. Mais si toi tu outrepasses les 3 jours, eh bien cette personne elle va se dire mais flûte, moi j'avais pas pensé qu'il s'appesantirait plus que 3 jours, je pensais que de lui-même il aurait compris qu'il connaît la sunna, voilà, au bout du le 4e jour il aurait fait ses valises, donc moi je lui ai tout donné, maintenant j'ai plus de viande, j'ai plus de riz, j'ai plus de coca, j'ai plus de jus de pomme, j'ai plus de sélecto, j'ai plus rien. Donc là, l'hébergeur, l'hôte, va être dans la difficulté à cause de toi. Donc c'est ça c'est comme ça, c'est ainsi qu'il faut comprendre le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et enfin, on finit le cours par la dernière parole de l'imam Ibn Abd al-Barr qui nous dit Innama ya'kulu ar-rajulu min bayti abihi wa ummihi wa akhihi, etc. L'imam Ibn Abd al-Barr nous dit l'homme ne mange que dans la maison de son père ou de sa mère ou de son frère, etc., comme on l'a vu au début du cours. كما في قوله سبحانه وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخر الآية, que je vous lirai directement en français parce qu'il est long. Donc l'homme ne peut manger que chez ces catégories de personnes. Pourquoi on le tient d'où? Quelle est ta preuve, ô Imam Ibn Abd al-Barr? Eh bien, sa preuve, c'est le verset coranique numéro 61 de la sourate La Lumière, où Allah Azza wa Jal nous dit « Il n'y a pas d'empêchement à l'aveugle, aux boiteux, aux malades, ainsi qu'à vous-même, de manger dans vos maisons, ou dans les demeures de vos pères, ou de celles de vos mères, ou de celles de vos frères, ou de celles de vos sœurs, ou de vos oncles paternels, ou tantes paternelles, ou oncles maternels, ou tantes maternelles, ou dans ce dont vous possédez les clés. Ta résidence secondaire, ou telle résidence t'appartient, même si tu n'y vis pas, mais tu en possèdes la clé. Ou bien chez vos amis, comme on l'a vu au tout début. Donc il n'y a pas de mal à manger chez ces catégories de personnes. Nul empêchement à vous non plus de manger ensemble ou séparément. Car il faut savoir que à l'époque du messager d'Allah, c'était mal vu de manger tout seul. Mais parmi les bons comportements, il fallait manger à plusieurs. Pourquoi? Parce que quiconque possédait ne serait-ce qu'un bol de soupe, il se sentait dans l'obligation de le partager avec son voisin ou avec un tel et un tel. C'était leur nature, leur fitra, elle était d'une générosité sans précédent. Et il faut l'avouer, même durant la Jahiliya, même durant l'époque pré-islamique, les Arabes étaient connus, internationalement parlant, pour leur générosité. Certes, c'était des polythéistes, il n'y a pas pire péché que le polythéisme, il n'y a pas plus laid que le polythéisme, mais on peut leur reconnaître cela, qu'ils étaient extrêmement généreux. Donc, il était rare de voir quelqu'un manger tout seul dans son coin.
comme un avare. Mais comme les compagnons du messager d'Allah répugnaient à manger seuls parce qu'ils avaient honte de ne pas partager leur repas, Allah leur a dit: nul grief sur vous, il n'y a point de blâme, point d'empêchement sur vous, à manger séparément, individuellement, chacun de son côté. Même si on le sait, la sunna, on l'avait déjà expliqué, la sunna qui est héritée jusqu'à nos mashaykh, même nos mashaykh au jour d'aujourd'hui, leur porte est toujours grande ouverte à l'heure du repas, à l'heure du déjeuner, à l'heure du dîner. Et il est très rare que tu trouves un cheikh qui mange tout seul chez lui. Il a toujours ses élèves avec lui ou ses voisins, etc., etc. Donc Allah nous dit nul empêchement à ce que vous mangiez séparément ou ensemble. Ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit à la fin du verset: quand donc vous entrez dans vos maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, béni et agréable. Ça, on l'a étudié dans le deuxième cours. Lorsque tu rentres dans une maison, première chose que tu fais, Assalamu alaykum. Tu passes le salam sur ses habitants. C'est ainsi qu'Allah vous expose ces versets. Peut-être raisonneriez-vous. Peut-être raisonnerez-vous. Donc voilà la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous prouve que oui, on a le droit de manger chez nos mères, chez nos pères, chez nos frères, chez nos sœurs, chez nos oncles, chez nos tantes, etc. jusqu'à chez l'ami. C'est pas un souci de manger chez lui. C'est pas un souci de consommer des vivres qu'il possède. Mais souvenez-vous des deux conditions qu'on a évoquées en début de cours. Et ainsi se finit le cours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.